Bienvenue à toi dans le rendez-vous de l'expert hebdo. Aujourd'hui, ce sera expert. Comme tu le sais, 2020 est une année particulière, avec notamment sur les marchés beaucoup de volatilité. Et même si ça s'est calmé ces derniers jours, après les premiers tests positifs de Pfizer concernant un vaccin contre le Covid, eh bien oui, les marchés ont pris 20% pour certains indices, et ce en 8 séances seulement. Et seulement 2 semaines avant, le CAC perdait 10%. Bref, c'est un coup à s'arracher les cheveux. Enfin, si t'en as quoi. Et tu remarqueras qu'on est sous des zones de résistance, que ce soit sur l'indice allemand DAX ou sur le SP500 et également le Nasdaq. Donc oui, les marchés visiblement vont beaucoup mieux et sont rassurés, mais ce n'est pas terminé. Il y aura encore des tests à réaliser et à prouver pour Pfizer. Les élections américaines sont passées, mais Trump visiblement veut pas lâcher l'affaire. Il y aura encore beaucoup de questions à se poser d'ici la fin de l'année, que ce soit les plans de relance budgétaires et quelles seront les prochaines stratégies des banques centrales. Bref, c'est pas forcément évident à gérer, parce que si tu es complètement acheteur sur le marché, tu fais probablement partie de ceux qui se posent la question, est-ce que je vends tout et j'en profite? Et du coup, si ça continue à monter, parce que finalement on est en train de retourner toutes les tendances baissières qu'on avait connues depuis 9 mois, et du coup si ça continue à monter, j'ai plus rien. Et à l'inverse, si tu te dis on a pris 20% et que finalement corrigé de 2, 3, 4, 5%, c'est quand même pas déconnant, du coup tu vas dire, si j'avais su, j'aurais pu... Bref, on y croit à moyen terme, le marché est complètement rassuré, et en même temps à court terme, on peut avoir encore des pics de volatilité. Voici pourquoi aujourd'hui on va parler des options, parce que ça peut permettre notamment cette stratégie de couverture de portefeuille, c'est-à-dire être protégé sans forcément tout vendre, au cas où ça baisse. Par exemple. Je vais rappeler quand même très rapidement qu'est-ce qu'une option, sans refaire non plus toute l'histoire en expliquant que le MONEP a été fondé en 1987, que ça signifie le marché des options négociables de Paris, un marché réglementé, organisé autour d'une chambre de compensation qui enregistre du coup toutes les transactions et qui à la fin de la journée fait ce qu'on appelle un appel de marge. Et du coup, je viens pas de faire du coup l'historique et l'explication là. Et sur le marché des options, tu as deux catégories, les calls et les puts. Petite parenthèse, put c'est P-U-T. Et non pas PUTT, parce que sinon PUTT c'est un put, et un put c'est un coup joué avec le putter. D'ailleurs commence à prendre un petit peu la poussière. Exemple très simple, tu débourses 10 € pour pouvoir acheter à l'échéance une action qui cote 100 €. Et donc si l'action monte à 200 €, tu exerces ton option d'achat, tu récupères tes actions à 100 € et du coup tu t'es gavé. D'ailleurs tu n'es pas forcément obligé d'attendre l'échéance de l'option, donc la fin de sa durée de vie, pour pouvoir exercer. Tu peux vendre ton option avant la fin. Et du coup qu'est-ce qui se passe si ton action à 100 €, elle s'effondre à 50, et donc au lieu de perdre 50 € par action, tu n'as perdu finalement que 10 €, le prix de ton option d'achat. Même principe pour les puts, tu achètes un put sur une action à 100 €, si ça baisse, t'as bien fait, du coup tu pourras vendre tes actions à 100 €, et si l'action au final explose, tu dis non, moi je veux pas exercer mon option de vente, je perds le prix de mes achats de put, et du coup au lieu de les vendre à 100 €, tu les vends à 200 si l'action a explosé. Et cette deuxième option, c'est plutôt donc pour cette stratégie de couverture de portefeuille. On pourrait rentrer dans les détails beaucoup plus techniques avec, au lieu de faire des achats de call et des achats de put, faire des ventes de call et ventes de put. Bon, on va pas en parler aujourd'hui parce que là ce serait vraiment rentrer dans les grands détails, et c'est surtout là pour une catégorie de personnes vraiment très expérimentées, parce que dans le cadre d'une vente de call ou d'une vente de put, la perte est illimitée. On y reviendra dans le cadre d'une autre vidéo si ce sujet t'intéresse. Et pour ça, pouce, pas pouce, commentaires, questions, et on y reviendra avec grand plaisir. Et d'ailleurs, je fais une autre parenthèse puisqu'on parle souvent des 3 et 4 sorcières. Et dans le cadre des 3 sorcières, c'est le 3e vendredi de chaque mois. On a donc les échéances des futurs sur indice et les échéances des options sur indice et sur action, d'où 3 sorcières. Bon, après tu retrouveras tous les détails sur internet de concrètement c'est quoi une option, nanana, etc. les graphiques. Le but maintenant, c'est de parler avec notre experte du jour, de la semaine, pardon, Sophie Duval-Lagarigue, directeur adjoint conseil investisseur actif produits dérivés de Ports en Part. Déjà un grand merci Sophie d'avoir accepté mon invitation pour parler des options. Déjà j'ai une première question très simple, à qui est-ce que ce marché s'adresse? Est-ce que c'est les débutants, les experts, éventuellement à quel type de portefeuille ça s'adresse, mais également est-ce que ça peut s'adresser à ceux qui tradent les CFD, les actions, les produits de bourse, etc. Du coup, ça fait plusieurs questions en une question. Donc vous avez deux types d'options, les options d'achat qui vous donnent le droit d'acheter un actif sous-jacent, qu'on appelle également les calls, et vous avez les options de vente qui vous donnent le droit de vendre un actif sous-jacent à un prix déterminé à l'avance, qu'on appelle également les puts. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous avez d'un côté les acheteurs qui vont acheter un droit d'achat ou un droit de vente, et vous avez les vendeurs qui, eux, vont vendre ce droit d'achat ou vous vendre ce droit de vente. Acheteur, vendeur, l'acheteur, il achète le droit, le vendeur,
il encaisse ce droit. Au milieu, vous avez une chambre de compensation qui garantit à l'acheteur que le vendeur pourra faire face à ses obligations. L'acheteur, il achète un droit de réserver une action ou un actif à un prix déterminé à l'avance. Le vendeur, lui, il encaisse et donc il aura l'obligation d'acheter ou de vendre cet actif à celui qui a acheté. Donc, le risque maximum de l'acheteur est limité au montant quelque part du droit qu'il a décaissé et le risque maximum du vendeur est lui potentiellement illimité. Pourquoi ? Parce que il s'est engagé à acheter ou à vendre un actif dont il ne connaît évidemment pas le prix à l'avance. Donc si vous êtes débutant, on vous recommande plutôt de commencer par acheter une option, une option d'achat ou une option de vente, et puis le jour où vous avez un peu mieux compris les mécanismes, vous avez bien compris le mécanisme entre acheteur et vendeur, vous pouvez éventuellement vendre les options. Donc la chambre de compensation, ce qui est important quand vous êtes vendeur d'options, elle va garantir à l'acheteur que vous pourrez faire face à ses obligations, à vos obligations, et que donc elle va procéder à des appels de marge. Donc si vous êtes débutant, on préconise de commencer par l'achat de call ou l'achat de put. Alors, si on veut un exemple concret, mon fils me donnait par exemple ce week-end, un très très bon exemple qu'on peut décliner sur les options. Il rêve d'une paire de baskets pour Noël, sur un site où les prix fluctuent, donc je ne le citerai pas. Il rêve de sa paire de baskets qui vaut 90 € aujourd'hui, et il en rêve pour Noël. Bon, donc Noël, c'est pas tout de suite, Noël, c'est dans un mois et demi, 2 mois maintenant. On pourrait très bien imaginer acheter un droit d'acheter cette paire de baskets au prix de 90 € dans un mois. Qu'est-ce qui va se passer? Dans un mois, écoutez, la paire de baskets s'envole, tout le monde en veut, tout le monde la veut et le prix de la basket s'envole à 150 €. Et moi, je vais exercer mon droit d'acheter cette paire de baskets au prix de 90 €. En fait, j'ai payé un droit pour pouvoir acheter cette paire de baskets 90 € au mois de décembre. À l'inverse, le vendeur, lui, va être obligé de me vendre la paire de baskets. Il aura encaissé le prix du droit, lui, il aura encaissé le droit et donc lui, il va être obligé de me vendre la paire de baskets à 90 € qui vaut peut-être 150 € au mois de décembre. On peut aussi imaginer mon fils qui a une paire de baskets dans son placard, qu'il n'a pas envie de vendre, qui sait pas très bien, il sait pas très bien s'il les vend, si le prix va pas, si la cote de cette paire de baskets va pas continuer de monter. On pourrait très bien imaginer qu'il achète une option de vente sur cette basket. Donc le prix s'envole et le prix de la basket est très très au-dessus de ce qui s'est fixé comme prix, il ne la vend pas, il la vendra sur le marché s'il a envie, mais il n'est pas obligé. Et à l'inverse, si jamais le prix de la basket, le prix de sa basket qu'il a dans son placard s'effondre, il exercera son droit et il pourra vendre sa basket au prix qu'il avait décidé. Donc vous voyez, les options, c'est vraiment quelque part un droit de réservation d'un actif. Alors nous, ce qui nous intéresse là aujourd'hui, c'est sur une action ou sur un indice. Et donc, vous allez pouvoir faire plein de choses possibles en complément quelque part d'une gestion de titre classique. Alors, les options sont logeables dans un compte titre classique. Elles ne sont pas logeables dans un PEA ni dans un contrat d'assurance vie et bien entendu validées avec votre intermédiaire que vous puissiez les loger dans le compte titre que vous avez chez votre intermédiaire. Vous ne pouvez négocier les options que via un intermédiaire classique, j'allais dire, sur les marchés financiers. Et comment, à travers les options, on peut mettre en place des stratégies pour s'en sortir dans ce type de marché ultra volatile. Et ce, jusqu'à ce qu'on sorte du brouillard. Et là, ça risque de durer. Donc effectivement, on a vu un marché est rarement linéaire. Vous avez les marchés détestent l'incertitude. Donc dès que vous avez de l'incertitude sur les marchés, les marchés bougent énormément. Et donc les options, ils sont à mettre à profit dans cette typologie de marché. Et on va voir comment. Bon, quelque part, c'est du bon sens. Quand vous avez, là, les marchés ont dégringolé très rapidement à 4000, on va dire 4006. On a vu un peu plus bas, mais voilà, incertitude sur l'élection du président, la crise du Covid, la situation s'envenime. Bref, les marchés baissent. Et là, à 4006, on passe de 5100 à 4006. Vous pouvez vous dire, bon, ça tangue pas mal. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je rentre à fond sur les marchés? J'achète des actions ou des produits de bourse ou pourquoi je n'envisagerais pas d'acheter un droit sur le marché. Donc quand les marchés sont très bas, votre droit d'acheter, il est très bas. Donc il peut être judicieux à ce moment-là
d'acheter un droit, un call quand les marchés sont bas. Et inversement, quand vous avez là les marchés ont repris 500 points en 3 jours, à juste titre, vous pouvez vous dire, bon d'accord, les banques centrales interviennent, donc il n'y a pas non plus de raison que le marché s'effondre, mais enfin, on vient de prendre 500 points en 3 jours. Donc éventuellement, est-ce que ça serait pas judicieux quand même, là, de protéger un de mes actifs que j'ai dans mon portefeuille, ou de protéger par exemple la totalité en achetant une option de vente sur l'indice. Comme les marchés remontent, l'option de vente sur indice sera beaucoup moins cher. Donc en fait, on peut bien piloter comme ça la gestion de son portefeuille avec les droits et les options. Quand les marchés sont très bas, vous avez plutôt intérêt à acheter des calls ou à vendre des puts. Et quand les marchés sont plutôt hauts, vous avez intérêt à acheter des puts ou vendre des calls. Donc on voit bien que en fait, avec les options, vous allez pouvoir couvrir un portefeuille, couvrir un actif en fonction du niveau de marché et des préconisations que vous vous faites sur le marché. Quelle stratégie de money management on peut avoir sur le money? Donc éventuellement, on peut couvrir son portefeuille, mais est-ce qu'il n'y a pas peut-être des stratégies un peu plus offensives? Donc les options sont, vous l'aurez compris, sont très utilisées en termes de money management. Pourquoi? Parce que le droit vaut beaucoup moins cher que le sous-jacent. Quand vous achetez un droit d'acheter votre paire de baskets à 90 € au mois de décembre, vous payez juste le droit et vous ne payez pas tout de suite les 90 €. Vous pouvez à tout moment revendre votre droit. Donc quand vous avez acheté un droit, vous pouvez à tout moment le revendre avant l'échéance. Vous n'êtes absolument pas obligé d'attendre l'échéance pour éventuellement exercer votre droit. Et à l'inverse, quand vous êtes vendeur d'options, donc là c'est là où vous avez un risque, vous avez vendu votre droit, donc vous avez une obligation, vous avez vendu un risque, vous l'avez tant que vous êtes vendeur de votre option. Le jour où vous avez racheté votre option, vous n'êtes plus vendeur. Vous l'aurez aussi compris, vous avez les achats de call, vous avez les achats de put, vous avez les ventes de call, vous avez les ventes de put sur un même sous-jacent, vous avez énormément de prix d'exercice qui sont disponibles sur le marché, vous avez également beaucoup d'échéances. Donc après, il est possible de combiner les stratégies entre elles qui vous laissent l'opportunité soit de constituer un portefeuille complètement à base d'options, soit de dynamiser votre portefeuille ou d'en assurer la couverture selon les typologies de marché. Xavier, je vous remercie de m'avoir invité pour cette émission sur les options. Si le sujet vous a intéressé, vous likez et on aura l'occasion de reparler. Il y a beaucoup de choses à dire également encore sur les options, notamment sur toutes les stratégies, tout ce qui peut se combiner. Voilà, n'hésitez pas à liker si le sujet vous a plu. Un grand merci Sophie pour votre intervention. Et toi derrière l'écran, si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un like et également poser tes questions en commentaire parce qu'on a d'autres sujets à évoquer sur les options, que ce soit la distinction entre les options longues, les options courtes, on va payer un prix différent en fonction de l'échéance. Comment est-ce qu'on décide d'investir et sur quels critères? Donc la longueur des positions, le strike, c'est-à-dire le prix d'exercice, la taille des positions pour couvrir efficacement son portefeuille par exemple, et qu'est-ce qui est efficace plus concrètement pour pouvoir travailler les marchés correctement. Donc encore plein de choses à voir, j'espère que ça t'a plu et je te dis à la prochaine. Ciao!